On peut le dire, l'année dernière, j'ai plutôt disparu. 4 vidéos en un an, on n'est pas sur une productivité incroyable, je le reconnais. Déjà bonjour, voilà, j'oublie les formalités, excusez-moi, j'espère que ça va. Me voici dans mon studio de stream, c'est la première fois que je le monte sur YouTube, j'espère qu'il vous plaît. C'est ma petite chambre d'ado, sans l'odeur. J'ai beaucoup de choses importantes à vous dire dans cette vidéo. Il s'avère que depuis des années, je tiens un petit PDF avec des conseils pour un premier voyage au Japon pour mes potes, que j'agrémente au fil des voyages. Que faire, en combien de jours, les immanquables, ce qu'il faut goûter absolument. J'ai même toute une page sur des mots de vocabulaire, bref, comme une sorte de petit guide. Donc le projet, il est sous mes yeux depuis le début. Je vais dessiner une BD sur ma passion du Japon, qui s'adresse à tous ceux qui aiment mon univers, les histoires que je raconte, mais aussi les gens fans de pop culture, les gens qui veulent préparer un voyage au Japon, pourquoi pas. C'est pour vous. On est un an plus tard, je vous fais l'annonce officielle. Je sors ma BD, le pire guide du Japon. C'est 200 pages avec évidemment des planches de BD, des anecdotes, les miennes mais aussi celles de potes que je raconte à l'intérieur, des photos, des illustrations. J'ai fait une dizaine de voyages là-bas, je suis allé du nord au sud, j'ai visité plein de villes, plein de préfectures et j'ai tellement de choses à vous raconter que j'ai mis à l'intérieur. Je l'organise comme un guide, c'est-à-dire que je dessine des anecdotes par ville, par quartier, par préfecture même, et surtout je fais l'analyse un petit peu de la société japonaise, la nourriture, les toilettes, les coutumes, comment j'ai vécu, les tremblements de terre, les made café, conduire à gauche, les bars à chat, j'en passe. Et souvent je dessinais les planches en live pour avoir un petit peu vos avis, vos réactions, donc c'est un petit peu votre BD à vous également, ouais. Il faut qu'on trouve la licence qui fait la moins rêver quand même. Bon, je vous le dis clairement, j'avais sous-estimé la charge de travail, genre vraiment, ça m'a pris 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'énergie que ce que j'imaginais, mais je me suis vraiment éclaté à le faire, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, et je me suis pris de passion pour dessiner des grimaces. J'en mets partout. J'ai essayé de faire le livre le plus beau, le plus drôle, le plus intéressant sur ma passion du Japon. Considérez ça comme la suite de mes sketchs sur le Japon ou de mes courts-métrages. C'est dans la lignée directe de tout ce que je raconte depuis des années sur internet. C'est la vidéo ultime sur le Japon en quelque sorte. Mais sur papier. Les précommandes commencent maintenant sur lepirguide.com, ça va durer quelques semaines seulement, mais je n'ai pas créé que la BD. Ah bah non, j'en ai profité pour créer différents packs avec des produits associés que j'aurais jamais sortis si j'avais pas fait une BD sur le Japon. Attention, je m'explique. Moi, quand je pense au Japon, je pense cartes à collectionner. Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, One Piece. Alors, j'ai créé mon propre jeu de cartes à collectionner. Et c'était là depuis le début. Ça s'appelle Shuricard et toutes les cartes sont inspirées des personnages dans ma bande dessinée. Il y a également 3 cartes youtubeurs dedans, des potes à moi qui adorent ouvrir des cartes. Je vous laisse deviner qui c'est. Faisons un opening de booster tout de suite, pourquoi on attend? C'est parti, c'est la première fois que je les ouvre. Je vous montre déjà. Waouh, le dos de carte. La petite dinguerie. Il y a 41 cartes différentes et je trouve que le travail est ouf. Alors, nous avons Pirate de Hakone. J'adore. Biche capitaliste. Le singe du Onsen, bien évidemment. Grue du Japon. Et la carte holographique, parce que oui, il y a une carte holo dans chaque paquet. Wouah, licorne de Harajuku. J'en reviens pas que je suis à l'origine de ces cartes. Ça, franchement, les gars, le travail est monumental. Bravo à tous les illustrateurs, les graphistes, l'imprimeur, franchement. Si jamais ça marche, on fera d'autres extensions, mais ça, c'est exclusif à la préco, c'est sûr. Moi, quand je rentre du Japon, je rentre systématiquement avec des figurines. J'ai voulu la meilleure qualité possible. C'est pour ça que j'ai collaboré avec Art Toys pour créer des figurines à l'effigie du personnage dans ma BD. Lui là. J'ai fait les dessins, les expressions, puis j'ai fait les allers-retours avec la modélisation. On a validé les prototypes pour arriver à cette petite beauté. Admirez son petit cucu là, décliné en 5 expressions différentes. Vous pouvez aussi la poser comme ça, contre un livre, sur le Japon par exemple. Je vous laisse imaginer lequel. Elles sont vendues dans des petites boules gachapon, ce qui fait que vous savez pas sur laquelle vous allez tomber. C'est la petite surprise. C'est typiquement japonais. Allez, on l'ouvre. Oh non! Celle qui brille dans le noir! Oh non! Trop cool! Il faut que je vous parle du pack collector ultime qui est d'une beauté. Il comporte toutes les figurines différentes, des boosters, mais aussi les autres produits des autres packs, et une carte exclusive holographique dans son support en acrylique. Le tout dans une boîte qui parodie les packaging de la Super NES pour ceux qui connaissent. Magnifique. Ça va terminer dans le décor, c'est sûr. Peut-être au-dessus de la bande d'arcade, je sais pas, mais ça c'est le pack ultime. On a tout mis dedans. On a vu les choses en grand pour vous régaler. En précommandant la BD, vous aurez votre nom dans le livre à la fin en guise de remerciement, c'est la moindre des choses. Mais surtout, vous aurez une édition premium du livre avec la couverture cartonnée, une tranche en tissu, vernis sélectif,
exclusifs. Et surtout les produits associés comme les cartes, figurines, et j'ai pas tout cité là pour l'instant, sont exclusifs à la précommande. Donc une fois que les précos seront terminés, on pourra plus les procurer. Les précommandes s'arrêtent le 11 juillet et l'expédition se fera en novembre 2025. C'est juste le temps pour moi de terminer les dernières planches, etc. Désolé, je suis un peu lent parce que je fais ça en même temps que les vidéos et tout ça. Gomen, foncez sur lepirguide.com. Je m'engage à vous faire kiffer avec les figurines, avec des boosters à ouvrir qui vont vous régaler. Ce projet, je l'ai fait pour faire kiffer quelqu'un. C'est moi, quand j'avais 7 ans et que je rêvais de devenir dessinateur de BD. Considérez-moi comme le bandeur de Japon originel. Je suis désolé, on peut pas faire mieux que ça. Regardez-le, j'adore Dragon Ball. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce large projet. Ben pour la couleur, Mayol pour la maquette, les illustrateurs des cartes, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Mais aussi la maison d'édition qui a rendu ça possible. Merci aussi à vous. Si vous êtes intéressés, ben ça soutient globalement tout ce que je fais depuis des années. Le rythme sur ma chaîne YouTube revient petit à petit. J'ai sorti des vidéos dont je suis très fier et je vous ai préparé un sketch et un court-métrage pour ce mois-ci. J'ai d'autres gros projets en parallèle que je vous annonce très bientôt. Merci, à bientôt. Matane, comme on dit en japonais.